Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous informer que Cisco euh, est en train de préparer un nouveau CCNA. Et ce CCNA va sortir à partir du 24 février 2020, comme vous le voyez sur la présentation. Pour ne pas tarder, on va aller sur la page suivante de la présentation pour entrer dans les détails. Pour mieux comprendre l'objectif de Cisco, il faut voir ce qu'on a actuellement avec le CCNA. Pour le CCNA, on a plusieurs CCNA. On a ce qu'on appelle le CCNA Routing Switching, Security, CCNA Service Provider, CCNA Wireless, c'est le sans fil, CCNA Club, CCNA Collaboration, Data Center. On a ce qu'on appelle aussi le CCDE, le CCNA Industriel. Tout ça là sont des certifications CCNA qui vous permettent de vous spécialiser sur un certain domaine. Donc, ce sont ces CCNA qu'on a actuellement. Mais maintenant, comme je l'ai écrit ici, on va dire, maintenant, cela veut dire, la raison pour laquelle je dis maintenant, je dis à partir du 24 février 2020, la nouvelle certification CCNA ou bien le nouveau CCNA va en quelque sorte remplacer tous ces CCNA que je viens de vous citer. Cela veut dire le CCNA Routing Switching et tous ces CCNA-là seront remplacés par un seul CCNA ou bien une seule certification CCNA, comme vous le voyez ici sur la présentation. Et puis ce CCNA est collé sur 200-301. Si vous voyez ça là, automatiquement mettez en tête que c'est le nouveau CCNA. Donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et puis ici sur la page suivante de la présentation, j'ai dit il y aura un seul examen. Contrairement au, par exemple, si on atteint la date du 24 février 2020, en ce moment-là, Cisco va mettre en place le nouveau CCNA. En ce moment, il n'y aura plus de ICND1 et ICND2. Ça mettez ça en tête parce que si vous vous rappelez, on a la possibilité de faire le CCNA en deux parties. Mais une fois qu'on arrive à la date du 24 février 2020, il n'y aura plus cette possibilité parce que ce nouveau CCNA sera basé sur un seul examen. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, essayons de venir sur la page suivante de la présentation. J'ai posé ici une question qui est très importante parce que je sais que vous allez poser cette question. J'ai dit, qu'est-ce que vont faire les personnes qui se préparent pour l'actuel CCNA? Pour les personnes qui se préparent pour l'actuel CCNA, j'ai dit ici tout d'abord, ne vous inquiétez pas. Vous avez jusqu'au 24 février 2020 pour en quelque sorte terminer votre certification. Donc vous avez, je peux dire, assez de temps pour vous préparer. Et puis je vous conseille de faire le maximum pour obtenir votre certification avant l'arrivée du nouveau certificat, du nouveau CCNA. Ça, c'est ce que je vous conseille. Parce qu'une fois que vous obtenez votre CCNA avant la date du 24 février 2020, comme je l'ai écrit ici, vous allez recevoir la nouvelle certification CCNA, ça c'est une bonne nouvelle, et puis vous allez recevoir un badge qui va vous indiquer le domaine de spécialisation. La raison pour laquelle je dis domaine de spécialisation, parce que si on remonte, vous avez vu qu'on a actuellement plusieurs CCNA. Par exemple, si actuellement vous préparez pour le CCNA Routing et Switching, si vous obtenez votre CCNA Routing et Switching, non seulement Cisco va vous donner le certificat, la nouvelle certification CCNA, mais il va vous donner un badge qui va indiquer que vous êtes CCNA, mais dans le domaine du Routing et Switching. Donc je pense que vous avez compris ça. C'est ça que je voulais éclaircir pour que les gens puissent comprendre ce qui va se passer pour les gens qui vont obtenir leur CCNA avant la date du 24 février 2020. Donc ça, je pense que vous le comprenez. Donc maintenant, ici, j'ai écrit les sujets, parce que ça aussi, vous allez poser ces questions. Quels seront les sujets qui seront abordés pour le nouveau CCNA? Ça, c'est très important. Il y aura des choses que, par exemple, pour les gens qui sont habitués avec le CCNA, ces choses-là, ils vont vite le comprendre parce qu'ils vont le voir de jour en jour. Par exemple, Network Fundamental. Tout ça, là, je l'ai écrit en anglais pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Parce que je ne vous le cache pas, le CCNA, je préfère
les notions en anglais parce que moi-même, toute ma formation à Cisco, je l'ai fait en anglais. Bien que j'essaie d'aider mes frères francophones, mais ça là, je ne peux pas, j'ai décidé de le mettre en anglais pour que vous puissiez avoir un bon aperçu. On a ce qu'on appelle le network fondamental. Ça, ce sont les fondements de base d'un réseau ou bien des réseaux. Ça, il n'y a pas de différence avec les CCNA passés. Vous allez étudier les fondements de base d'un réseau. Après, ce qu'on appelle Network Access, ça aussi, vous le connaissez, IP Connectivity, IP Service, tout ça, la sécurité fondamentale, vous le connaissez. La seule chose que vous et moi, ça sera quelque chose de nouveau, très nouveau, c'est ce qu'on appelle Automation and Programmability. C'est-à-dire l'automation et la programmation, ou bien Programmability. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller un à un sur, par exemple, tous ces sujets. Par exemple, le premier sujet, le network fondamental, comme je l'ai écrit ici, vous devez connaître quelques notions de base, telles que le rôle des routeurs et des commutateurs dans un réseau, les différents types de topologies disponibles, tout ça là. On est habitué avec ça, les informations de câblage, les réseaux la résolution des problèmes de câblage, comparaison des adresses TCP, UDP, IPv4, IPv6. Ça, on est familier avec, vous êtes familier avec ça parce que moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de ça. Vérification des paramètres d'adresse IP dans divers systèmes d'exploitation, base du sans fil et les opérations de commutation. Tout ça là, ce sont des choses qu'on voit la plupart du temps au quotidien pour les gens qui, en quelque sorte, sont habitués avec le CCNA. Je parle de ces gens-là. Mais pour les nouveaux, peut-être, c'est une autre histoire. Mais on vient ici avec Network Access. Network Access aussi, comme je l'ai écrit ici, dans ce sujet, vous devez connaître les concepts de VLAN, trunking, Etherchannel. Ça aussi, c'est pas quelque chose de nouveau. Et le réseau sans fil. Après, on vient ici sur IP Connectivity. Comme je l'ai écrit ici, ça parle du fonctionnement du routage, particulièrement le routage statique et OSPF. Mais ici, il y aura quelque chose que j'ai noté ça en parenthèse parce que c'est très important. On ne va pas voir RIP. Cisco a décidé d'enlever le sujet de RIP, sujet de EIGRP aussi, Cisco a décidé de l'enlever et le BGP parce que ça, on utilisait ça dans l'actuel CCNA, mais avec le nouveau CCNA qui va venir, ces sujets-là, ils seront enlevés du CCNA. Ça, il faut le comprendre. En outre, comme je l'ai écrit ici, il y aura des sujets qui vont parler de notions comme ce qu'on appelle HSRP, VRRP et GLBP ou bien GLBP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle IP Connectivity. On a le sujet IP Service, et puis je l'ai écrit dans ce sujet. Vous allez étudier différents services comme divers IP comme NTP, ça beaucoup de gens peuvent connaître ça, DHCP, SNMP. Peut-être ce qui sera peut-être nouveau sera ce qu'on appelle QoS. Ou bien QoS, ce n'est pas nouveau parce que c'était un sujet qu'on abordait qu'on aborde actuellement dans le CCNA Routing et Switching. Et puis on a sécurité fondamentale. Comme je l'ai écrit ici, cette section vous présente les principes fondamentaux de la sécurité, ainsi qu'une discussion sur certains mécanismes de sécurité spécifiques. Notamment, on va parler de VPN. VPN aussi, c'est pas tellement nouveau. Et puis les mécanismes de sécurité de la couche 2 et la sécurité du réseau sans fil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sécurités fondamentales. Et puis, dernièrement, on a Automation et Programmability. Comme je l'ai écrit, c'est le sujet. Je vais conseiller aux gens, par exemple, qui maîtrisent bien le CCNA, de se concentrer sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est nouveau, mais quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous permet de faire l'automation et la programmation de vos appareils réseau en utilisant des technologies qu'on appelle Control Base SDN, Cisco DNA Center, REST API, tout ça là, je ne peux pas venir en détail pour vous expliquer ça, mais ce sont des choses nouvelles que vous devez faire des recherches pour essayer de comprendre le fonctionnement de ces technologies. Donc, pour terminer cette vidéo, c'est un info que je viens de vous donner, comme je l'ai écrit ici, pour ceux qui sont en train de se préparer pour l'actuel CCNA Routing et Switching.
Je voudrais vous informer que j'ai 2 cours sur le site de udemy.com à propos du CCNA, Routing et Switching. Et puis ces cours sont intitulés cours réseau CCNA ICND1 si vous allez sur le site de Udemy, cours réseau CCNA ICND2 parce que c'est en référence avec l'actuel CCNA. Pour les gens qui se préparent pour le CCNA Routing et Switching, je voulais vous informer à propos de ça si ça vous intéresse. Et puis j'ai mis j'ai deux liens de coupons qui sont extraordinaires, fantastiques, qui vous permettent d'économiser de l'argent parce qu'on sait que le CCNA ça coûte très cher. Mais moi, avec mes cours, avec seulement 11 $, vous aurez la possibilité en quelque sorte d'approfondir votre connaissance qui peut vous permettre en quelque sorte d'obtenir votre CCNA Routing et Switching avant la date du 24 février 2020. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et je dis bonne chance à tous les gens qui se préparent actuellement pour obtenir leur CCNA avant la date du 24 février 2020.